les avantages et inconvénients d'aller chercher un terrain en lotissement ou isolé. Même si effectivement il y a le côté affect, le côté... Là maintenant, dans le côté plus technique, déjà un terrain qui est en lotissement est dans la plupart, voire quasiment tout le temps, vendu viabilisé. Vous n'avez que les branchements à prendre en compte, c'est-à-dire les ouvertures de contrat, mais la partie, je dirais, terrassement et la dépose des attentes EDF, eau, sont déjà arrivées. Donc vous avez ces coûts-là en moins. En négatif, vous avez des lotissements plus ou moins grands en fonction de la taille humaine. Donc avec aujourd'hui l'obligation de 20% de logements sociaux dans les lotissements, donc qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations et aux mêmes possibilités d'achat ou d'habitation. Donc c'est important aussi de déterminer où est-ce qu'est situé les logements sociaux par rapport aux logements traditionnels pour les particuliers. Voilà, donc ça c'est des règles de lotissement qui peuvent être des contraintes ou pas. En fait, c'est encore une fois là après c'est au choix de chacun. Pour un terrain hors lotissement, on peut être dans une zone d'agglomération, c'est souvent celui-là qui est le plus recherché, mais c'est aussi malheureusement celui qui est le plus cher. Et puis ensuite, vous avez des terrains plus grands, hors lotissement, mais qui peuvent être aussi un peu en périphérie en fait des zones d'activité principales. Donc du coup moins onéreux, mais avec des coûts de viabilité souvent plus importants. C'est une balance de choix en fonction du prix et de ce que l'on recherche.